Plus de majorité. Plus de débat. Alors le pouvoir sort l'arme ultime. La loi spéciale. Ce n'est plus de la démocratie. C'est de la gestion par contournement. Et la ministre Amélie de Montchalin assume. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais revenir sur quelques éléments qui ont été évoqués pendant les différentes prises de parole. Bon, d'abord peut-être, Monsieur le Président Coquerel, on peut avoir des désaccords politiques, mais penser que l'absence de budget est un succès me semble une vision que beaucoup de nos compatriotes ne partagent pas, et on peut être en désaccord avec son contenu, mais plutôt trouver que c'est un échec collectif de n'avoir pas réussi, au fond, à travailler dans les temps. Oui, il faut savoir clore un débat d'abord. Des fois, je n'avais pas envie de reprendre la parole, mais vous dites des choses, Madame la Ministre, qui ne sont pas acceptables. Enfin, en tout cas, que moi, je ne trouve pas acceptables. Vous dites, on ne peut pas se réjouir de ne pas avoir de budget. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit votre budget. Parce qu'il faut que vous entendiez qu'une opposition peut estimer que votre budget était mauvais et qu'effectivement, il vaut mieux pas de budget à partir du moment où il est mauvais qu'à tout prix être capable de l'accepter. La deuxième chose, c'est que vous reparlez de la loi spéciale et vous faites la comparaison sur en gros ce que vous estimeriez nécessaire de dépenser et d'autres dépenses qui ne seraient pas nécessaires. C'est ce que j'entends sur la différence avec la dermatose et l'isolation thermique. L'an dernier, quand la loi spéciale a été adoptée, eh bien, quelque part, elle était problématique pour les agriculteurs, pour les entreprises. Mais c'est justement la version drastique et réductrice de la loi spéciale qui a rendu ça. Et ça montre bien, quelque part, que vous utilisez cette version réduite de la loi spéciale pour exercer une pression afin qu'on accepte n'importe quel budget plutôt que la loi spéciale. Et en ça, ça marque notre désaccord. Monsieur le député Tanguy, je crois qu'il n'est plus avec nous malheureusement. Il va revenir, j'en suis certaine. Monsieur Tanguy nous disait qu'il y avait avant tout l'amour de la France et que la bonne nouvelle, c'est que les sondages donnaient votre parti, le Rassemblement national, gagnant. Je tiens juste à dire que si les élections avaient eu lieu depuis que vous nous les demandiez, donc depuis le 25 août dernier, la chose qui est certaine, c'est que ce soir, nous n'aurions effectivement pas de budget. Parce que des élections, c'est bien ce qui empêche de travailler dans un Parlement. S'il y a une dissolution, il n'y a plus de parlementaires. S'il n'y a plus de parlementaires, il n'y a plus de budget. Et s'il n'y a plus de budget, la loi spéciale se serait passée. Je voulais juste rappeler à M. Tanguy une déclaration de M. Bardella en décembre 2024, qui, je m'en souviens très bien, avait fait une petite vidéo en disant « Voilà, chers Français, on vous a fait un cadeau. On a censuré M. Barnier et on a la loi spéciale. » Et puis il s'est trouvé que quelques semaines plus tard, vers le milieu du mois de janvier, cette vidéo a été largement mise de côté parce que les Français se sont rendus compte que la loi spéciale n'avait rien de miraculeux, que finalement ce n'était pas vraiment une solution et que finalement, vous voyez, les agriculteurs, les entrepreneurs, bref, les Français avaient besoin d'un budget. Donc je voulais rappeler à M. Tanguy qu'il faut toujours faire attention quand on promet aux Français des bonnes nouvelles par l'absence de budget. En général, ça ne fonctionne pas et je pense qu'il fallait ici juste rappeler ce qui compte pour les Français, ce qui compte pour les agriculteurs, ce qui compte pour les chefs d'entreprise, c'est que nous leur donnions un cadre. Et là aussi, se réjouir de la situation dans laquelle nous sommes, je pense, n'est pas une bonne idée. Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre Montchalin, vous nous avez répondu avec des propos étranges. Je ne suis pas sûr qu'on les ait tous compris. Alors je vais essayer de clarifier notre position, celle de Jordan Bardella d'ailleurs au passage. On ne se réjouit pas d'une loi spéciale, on se réjouit de faire notre devoir de premier parti d'opposition, à savoir limiter les effets nocifs de votre politique sur les Françaises et les Français. Donc l'année dernière, c'est vrai, grâce à la censure du gouvernement Barnier, on avait évité 4 milliards de taxes sur l'électricité, on avait évité la désindexation des retraites, on avait évité la désindexation des allocations sociales. En faisant blocage pour le moment à votre budget, on évite 19 milliards d'impôts. Voilà. Ça, c'est pas de la propagande, c'est pas des mensonges, avec comment dire, la collaboration d'un certain nombre de médias complaisants qui racontent absolument n'importe quoi. C'est la réalité. Les 180 milliards de dettes sur les 3 premiers trimestres de 2025, c'est la réalité. Donc il y a des choses qu'on arrive à bloquer, des mauvaises taxes, on en est fiers et continuera à le faire, même si c'est pas assez. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas à éviter, c'est que malheureusement vous ne laissiez pour le moment la place en fait.